La France est connue mondialement pour sa cuisine, ses paysages et sa culture. Mais on dit aussi que c'est le paradis de la pêche à la carpe. Alors j'ai voulu vérifier. Je me suis donné 90 jours et 90 nuits pour effectuer un voyage de pêche unique qui m'emmènera des Pyrénées à la frontière belge, de l'océan Atlantique aux Alpes. Mon objectif est clair, capturer une carpe par département français, seul et avec mon propre matériel, en moins de 3 mois. Mon nom est Anthony Rofidal et vous regardez Carpe Tour 360. Putain, raté. Raté. Je sais pas ce que c'était. J'ai rien senti. Bon, ce qui devait arriver arriva. Les cygnes se sont pointés. Et ils ont quasiment tout mangé. En même temps, une bestiole comme ça. Oui, rince-toi la bouche, ouais. T'as raison. Moi aussi, quand j'ai avalé une demi-baguette, je bois une petite lampée. Bienvenue dans l'Essonne, en région parisienne. C'est urbain certes, mais il y a de l'eau, et surtout la Seine avec de beaux parcours et de très beaux poissons. Le département propose aussi quelques lacs et étangs, même si l'offre est tout de même réduite. Il faut faire avec la densité d'habitants. Bon les amis, il faut que je vous raconte un peu là. Donc j'étais dans l'Aisne, et puis j'ai contacté un gars sur Facebook qui pêche bien, qui connaît bien la Seine et la région parisienne pour la carpe là. Et donc je l'ai contacté et il m'a rappelé de suite et tout, un mec super sympa. Il m'a accueilli, il m'a nourri, il m'a amené sur un spot, il m'a filé son mélange d'amorçage, il m'a dit où pêcher, enfin franchement c'était 5 étoiles. Donc voilà, donc je suis sur un lac. La Seine en fait elle est encore en crue là, elle est montée vachement. Et donc c'est pas terrible quoi. Et donc là je suis calé sur un lac et j'attends la touche quoi. Bon, je mets l'amorçage de Walid. En fait il connaît bien le coin et il met souvent ça. Donc il m'a conseillé de pêcher avec ça. C'est bon petit mélange là, ça sent bon, c'est un peu épicé, Robin Red. Avec 2 pop-up orange, décollés de quelques centimètres. Le fond là il est assez vaseux. Donc je vais me poser ici. Je vais juste me mettre dans la position pour pouvoir ramer en marche arrière. Hop. Voilà. Pour pouvoir repartir. Je sais pas pourquoi ça s'est foutu autour. Voilà, ça c'est la tête de ligne, les joies de la tête de ligne. Donc en gros comment je pêche, c'est un lac qui fait, je sais pas, je dirais une petite dizaine d'hectares. Il est vachement encombré, très sauvage. Donc en fait je pêche près des obstacles, frein assez serré, voire bien serré. Et puis un tout petit peu d'amorçage, un petit peu de quelques pellets, quelques bouillettes, vraiment un truc super simple, très très attractif. Et voilà, pêcher précis quoi, c'est ce qui compte. Donc là je suis vraiment au cul des cannes. J'ai attaché les cannes parce que voilà, vous savez pourquoi? C'est vraiment tendu. Je sais qu'il y a des beaux poissons, ils se battent très 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 bien. C'est des poissons de la Seine en fait. Ah c'est cool quoi, voilà. Ça fait à peu près une petite heure que je pêche. Donc on va voir ce que ça donne. Allez go.
T'es un chat pêcheur, toi. T'es un chat pêcheur. Bon les amis, il est 9h du matin. Ça déroule pas. C'est vrai que ces derniers jours là c'est un peu chaud. Ça déroule pas du tout, il n'y a pas d'activité, rien du tout. Donc du coup je vais bouger et je vais aller sur un étang au sud de l'Essonne. En fait je vais repasser aussi dans les Yvelines rapidement. Là j'ai vu qu'il y avait 2 petits étangs à côté limitrophes. Donc c'est un peu le sauve-capot, enfin j'espère. Je vais vraiment essayer de faire un fiche rapidement là-bas. Puis je vais me diriger tranquillement vers Odyssea qui m'a invité. Qu'ils ont une assos en fait avec lac, ferme et tout. Ça a l'air vraiment sympa. Donc ça ce sera fin d'après-midi. Donc il faut que j'essaie de caler en gros, que je plie tout là et que je cale ces deux étangs entre les deux. Et puis voilà, on va bien voir. Hein. J'avais bien une petite sieste aussi, ce serait cool. Bon allez, je vous reprends un peu plus tard. Allez, me voilà sur ce petit étang là, qui a l'air super cool. J'ai croisé un ancien là qui partait, il m'a filé sa patte. Et en fait c'est de la farine avec du pastis. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Mais c'est top hein, petite pâte là, tu mets ça autour de l'hameçon. C'est impeccable. Et en fait ce matin il a fait 3 carpes. Enfin il a cassé les 3. Il a cassé les 3 mais il les a tapés. Wow, c'est bien remué là. Au milieu là. Qu'est-ce que c'est? Ah bah il y a une carpe là-bas. Bon ben voilà, on va essayer ici. On va mettre un peu de pain, on va voir ce que ça donne. Pour essayer. On va voir. Je vais aller faire un deuxième coup un peu plus loin. Bien ces petits étangs, putain ça me rappelle vraiment mon enfance quoi. Quand j'ai commencé à pêcher. Ça sent bon en plus. Puis il y a toujours des carpes. Et là en plus avec les herbiers je pense qu'on peut faire un combat plutôt chaud. Même sur des petits poissons. Je peux amorcer sur les herbiers mais je suis pas sûr qu'ils y mangent. Ah tiens regardez là. Ah vous l'avez vu? Elle était juste là. Je vais en mettre au bord là. Je vais me reculer. Et je vais en mettre en bordure. Je peux pas pêcher plus près de la bordure. On va s'amuser dans les herbiers mon petit gars, on va s'amuser, ça va mettre un temps fou. Là c'est chaud, je suis limite de casser. Je suis vraiment... C'est vraiment chaud, je gagne centimètre par centimètre. C'est difficile. Oh, quelle tension. Je sens que ça avance, hein. Centimètre par centimètre, faut juste pas que je panique. Il faut que je sois patient. Et au bout d'un moment, les herbiers ils vont lâcher.
qu'il lâche avant que le fil lâche. Ah, c'est bon. C'est bon. Toi, tu m'étonnes que le papy il est cassé. Oh putain, ce fiche, il est petit mais qu'est-ce qu'il tire? Non, 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 tu n'y retournes pas. Tu n'y retournes pas. Allez, faut se rendre maintenant. Faut se rendre à l'évidence. C'est Tony qui a gagné. Yes. Yes les gars, yes. Trop cool. Trop cool. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'elle est belle. Couleur marron, noir. Magnifique. Excellent. Carpe, petite carpe de l'Essonne. Ouais, c'est super cool quoi. Je suis super content. Elle est trop belle. Elle a une couleur, j'en ai jamais vu des comme ça. Marron, noir, là, rouille, couleur rouille, c'est incroyable. Je retente ma chance dans les Yvelines pour la dernière fois. Bon, il est cool ce petit lac là. Il est très cool ce petit lac. Ah, mais il n'y a que ici? Non, il y en a un autre. Ah, c'est tout petit. Mais c'est minuscule là. Non, c'est pas possible. Bon, bah, au moins c'est plus facile pour repérer les carpes. Alors là-bas, ça fouille bien. Bon, on va faire un truc tout bête, hein. On va mettre un peu de maïs. Je vais pas pêcher en surface, là je vais pêcher au fond. Tout bêtement. Et je vais pas trop bouger. Je vais faire un petit coup. Petit coup avec du maïs doux là. Un peu de baby corn vite fait. Et pêcher dessus tout bêtement. Hein. Je pense que je vais me caler par ici. Je vais quand même aller voir un peu plus loin. Ah ben là-bas. Voilà. Là où ça vient de sauter. On va regarder la profondeur. Ah, ça fouille juste devant. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup. Je vais baisser un peu. Vous l'avez vu là-bas? Bon voilà, donc je pêche là-bas. Ça a l'air vraiment prometteur, il y a des fouilles un peu partout. Mais comme ça vient de sauter plusieurs fois ici, je vais faire un spot. Bah voilà, là. Je lui jette dessus, normalement je ferais pas ça, mais là, vu la quantité de poissons, je suis assez intéressé de voir ce que ça peut donner. J'amorce pour dans une demi-heure, hein, si j'ai rien fait là-bas. Je viendrai ici. Je repère assez facilement les poissons, mais je sais pas, ça prend pas. Peut-être que j'aurais dû essayer avec un autre appât. J'avais pris que le maïs doux là. Peut-être que j'aurais dû essayer avec une petite pop-up, quelque chose. Le fond il est assez propre. Pour moi ça doit marcher, il n'y a pas de raison. Je vois bien que je suis sur les carpes. Bon, voilà, ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai pêché à peu près 3 heures pour essayer de revalider les Yvelines. J'ai déjà pas mal pêché dans les Yvelines en fait. Et je sais pas si vous vous rappelez, j'avais cassé sur un poisson. Donc là j'essaie de prendre ma revanche. C'est raté, les Yvelines résistent encore et toujours.
Me voici dans l'Eure-et-Loir. J'aime beaucoup ce département bucolique. Niveau pêche, il y a pas mal d'options. La rivière Loire, les lacs et étangs, mais je dois reconnaître que je n'ai pas fait de recherche sur ce département parce que j'ai été invité à passer 24 heures à la ferme Odyssea. C'est vraiment un endroit spécial, c'est beau, sauvage, et j'ai eu de longues discussions passionnées avec les gens incroyables qui m'ont accueilli ici. Bon les amis, donc ça y est, je suis arrivé à la ferme Odyssea. Bon, ouais, c'est trop cool. Déjà, l'accueil excellent. Il y a 2 étangs principaux, un de 6 hectares et un de 3 hectares je crois. Il y a beaucoup de poissons. Ça peut être assez difficile apparemment, ce que j'ai compris. Les poissons sont très sauvages quoi, ils sont très peu pêchés. Ils ont beaucoup de cache entre les herbiers, les arbres et tout. Donc ça peut être un peu difficile. Et il y a une quantité d'amour phénoménale. Les poissons ici sont monstrueux, mais ils vont être très difficiles à prendre. Il me faudrait faire une pêche forte et précise avec quantité de matériel. Mako me propose de les tenter au pain en surface sur l'étang d'à côté, histoire de valider le département plus vite. Mako m'a dit que sur cet étang, il y a quand même un peu plus de carpe, et ce sera un petit peu plus facile. Donc comme il faut que je fasse vite et que je vais essayer de valider rapidement, je vais essayer au pain. Les poissons sont là, ils sont en surface, donc ils vont kiffer. Et moi aussi. Je vais essayer de faire un fiche rapidement. Et je me répète là, non? Ah, il me semble. Allez, je vais essayer de faire un fiche rapidement. Je vais m'en servir pour amorcer. Oh, vas-y, ils vont droit dessus. J'en mets pas mal parce que j'aimerais bien faire venir des poissons à un poil plus gros. Je pense qu'on va s'éclater. Je pense que ça va être marrant. Ah mais dis donc, ça n'a pas traîné. Premier lancé, ça a duré exactement 1 seconde. Bon, elle est un peu petite. Je pense qu'elle fait pas le poids. Dommage. Et voilà, la petite carpe du 28. Excellent. Le devoir accompli, je décide de m'installer pour la nuit sur le premier lac. Ah voilà, je vais faire un montage super simple. Je vais pêcher juste avec une noix tigrée équilibrée en fait. Et montage super simple en fluoro, IQ, un petit plan pour autoferrage. Et on va. Allez, on va regarder ce que ça donne au niveau de la flottaison. Ça coule. Ça coule et donc je vais gratter un peu la tigrée.
que ce soit moins lourd. Et je vais pas amorcer. Donc je vais mettre du boost. Je vais mettre un petit peu, quand je dis que je vais pas amorcer, je vais quand même mettre un tout petit peu de baby corn micro pellets. Je vais mettre quelques noix tigrées, mais vraiment 3-4. Quand je dis 3-4, c'est pour de vrai. C'est pas 3-4 et en fait on y met 10 poignées. Ce que je cherche, c'est juste de la pâte d'enrobage. Voilà, tout simplement. Et je vais le poser avec les polarisantes. Et vous allez me dire, c'est vraiment très près. Et je serai d'accord avec vous, c'est vraiment très près. La nuit tombe sur le lac et c'est la fin de cet épisode mouvementé. Encore une fois, j'ai eu recours au pain pour valider 2 départements. Mais je sens que la pêche statique au fond va revenir très bientôt et que j'ai de très belles pêches devant moi. On est début juin, il reste 5 semaines et je compte bien en profiter. Elle est bien trempée de tout à l'heure, donc elle pue. Je raconte pas ma voiture quoi. C'est l'horreur. Ah, je risque pas de tromper ma meuf. Hein. Personne va vouloir monter dans ma voiture, ça c'est sûr.